Bonjour Jean-Paul, merci de nous accorder cette interview pour VHS TV. Donc peux-tu revenir sur ce résultat de samedi avec cette défaite 3-2 contre Forbach, un match où ton équipe menait 2-0 et puis, Forbach petit à petit s'est réveillé et puis a d'abord réduit le score, a égalisé sur ce penalty et puis dans les toutes dernières secondes sur un dernier contre a marqué ce troisième but. Donc peux-tu nous donner ton analyse de ce résultat? Ouais, très déçu. Très déçu parce que je pense que pendant 1h10, c'était notre meilleure prestation à domicile, avec un nombre d'occasions incalculables, avec des centres, on provoquait sur les côtés, et on était bien. Et puis comme on dit dans le jargon, patatrac. En 10 minutes, on s'est enflammé, on a voulu partir de l'avant alors qu'il n'y avait pas lieu. Et cette équipe de Forbach a quand même des qualités, elle nous a contré une première fois. Après, forcément, ça nous met un peu plus le doute. Hein, et puis une deuxième fois où c'est qu'on reprend ce deuxième but à 2-2. Puis à 2-2, on essaie d'aller la chercher, où c'est fait rentrer deux attaquants, où c'est qu'on a des opportunités encore, on tape le poteau, le gardien a fait deux gros arrêts. Et puis on prend ce troisième but, mais pour moi qui est anecdotique, hein, parce que de toute façon, le principal c'était les 4 points. Le match nul ne m'intéressait pas, ou nous intéressait pas, dans la mesure où c'est qu'il fallait gagner à domicile. On n'avait plus le temps de laisser des points en route. Donc après voilà, on va dire qu'on a perdu à la 91e minute, mais 2-2 ça n'aurait pas été mieux. Hein. On aurait gagné un point de plus, mais pour le classement, peu importe, il nous fallait à tout prix les 4 points. Malheureusement, on ne les a pas eus, mais c'est très dommageable avec l'énergie dépensée pendant 1 heure de temps et de laisser partir le match comme ça en 10 minutes. Je suis très déçu à la fois pour moi, hein, pour ce qui s'est passé sur le terrain, parce que franchement j'ai du mal à l'expliquer. Puis très déçu aussi pour les garçons, qu'on fait, qu'on été parfaits pendant 1 heure et puis qu'on laissé le match. C'est la loi pas du haut niveau, mais c'est la loi du foot. On dit hein, quand on se fout de la gueule du jeu, forcément on prend une claque et là on l'a pris. À nous de réagir jeudi à Saint-Dié et de voir comment les garçons vont se comporter à Saint-Dié pour rebondir aussitôt après une déconvenue comme celle qu'on a encaissée samedi soir. Oui, déplacement comme tu l'as dit, donc jeudi à Saint-Dié, une équipe qui s'était inclinée à René-Ologne à 0, donc peut-être l'occasion enfin pour le VHS de réaliser coup double sur les deux matchs, ce qui n'est pas encore arrivé cette saison. Ouais, on va déjà se consacrer sur ce match de Saint-Dié, hein, qui est à mes yeux très important. Donc c'est qu'on se doit de rebondir. Et après on pensera à Pontarlier, mais déjà pensons à aller gagner à Saint-Dié, qui ne va pas être une partie de plaisir, ou c'est qu'ils viennent de se faire encore accrocher chez eux, qui sont en grande difficulté dans ce championnat, avec l'obligation de prendre les 4 points, parce que s'ils ne prennent pas les 4 points contre nous, jeudi ils vont avoir de grandes difficultés avec 5 descentes. Ça va être compliqué pour eux. À nous de leur mettre la tête sous l'eau, mais ça va pas être simple. On connaît les Vosgiens qui vont rien lâcher, qui vont vouloir aussi gagner ce match, et voilà. Et on sait que l'année dernière, à Saint-Dié, c'était pas une partie de plaisir, hein, parce qu'on était mené 3-0 au bout de 50 minutes de jeu. Donc ça va pas être une partie de plaisir. On s'attend à une dure rencontre, mais voilà, à un moment donné, il faut savoir ce qu'on veut. Et si on gagne pas à Saint-Dié, ça va être très dur après d'accrocher le dessus, même si là, sans être médisant, la première place, ça devient compliqué si nous on échoue à chaque fois dans les matchs en menant 2-0 comme on l'a fait contre Forbach samedi. Avec ce match en semaine en plus où tu seras privé de quelques éléments importants. Ouais, avec ce match, j'ai Info qui sera suspendu, j'ai Johan Mouge. Johan Mouge qui est pris par des obligations, qui sera à Paris jusqu'à samedi matin, qui ne sera pas là, donc ce sera Adrien qui tiendra les buts. Après, suite à la blessure aussi d'Hubert, j'ai Cyril Grandjean qui vient de me laisser un message qui sera sûrement pas là, qui est bloqué par des partiels et qui sont des cours obligatoires jeudi, vendredi et samedi matin. J'ai Michael Crevoisier qui a une angine blanche qui est cloué au lit. J'ai Jackie Kaolimia qui est avec des béquilles, qui a son genou qui a enflé. Voilà, c'est les aléas de la saison. On sait qu'il y a des fois des joueurs qui sont plus importants que d'autres dans l'équipe qui nous manquent en ce moment. À nous de faire le don rond, de prendre les points sans eux, et puis d'être au top quand ils vont venir. Mais comme je dis, hein, à ceux qui jouent de prouver sur le terrain. Et samedi, j'ai été déçu par certains joueurs qui prônent une place de titulaire et qui ont été absents. Maintenant, c'est la loi. La concurrence est là. On a des jeunes qui sont là derrière, mais on a vu aussi que c'était pas simple pour l'équipe B, c'est pas simple pour l'équipe C.
Mais bon, c'est la loi, nous, d'aller chercher. On n'a pas l'effectif de Strasbourg. Voilà. On n'a pas 20 joueurs de niveau CFA national. Donc, il ne faut pas se voiler la face, il ne faut pas se voir plus beau que l'on est. On a des bons joueurs, mais on n'a quand même pas l'effectif de Strasbourg. Donc, si Strasbourg vient dominer et accède en fin de saison, c'est normal. Il ne faut pas se voiler la face. Pure logique. Voilà, pure logique. Donc, nous, on va essayer de se battre pour garder la deuxième place des clubs amateurs le plus longtemps possible, aller chercher Auxerre devant. Essayer de finir devant Auxerre, mais il y a une bagarre qui s'annonce avec Pontarlier qui va être rude jusqu'à la fin. Donc il faut gagner à Saint-Dié. Après, il y aura un match important lundi à disputer contre Pontarlier, un bon match. Et puis après, on verra. Hein, on est dans la dernière ligne droite, il reste 10 matchs. À nous de ne pas lâcher. Et de toute façon, on ne lâchera rien, ça c'est sûr. On ne lâchera rien parce que ça, j'y tiens. Et puis après, on verra. Ça viendra en fin de saison. Mais dans tous les cas, on ne lâchera rien. Même si Strasbourg sont super dans le championnat. Moi, je veux montrer, les joueurs veulent montrer qui méritait d'accéder sans les aberrations de la Fédération française de football. Voilà. Bien, on va retenir également ce week-end, c'est le rayon de soleil qui est venu du côté des U19, qui sont imposés 1-0 contre Nancy, qui assure, il reste 4 matchs, mais on peut penser que le maintien est bien engagé pour eux. Oui, c'est bien pour le club, et félicitations à eux. Moi j'ai vu le match puisque c'était avant nous, donc j'ai pu voir le match, ils ont fait un très bon match. Pour moi, une des meilleures performances depuis le début de saison, une bonne performance, bien accomplie. Et voilà, et on a pu voir aussi qu'il leur manquait 1 ou 2 joueurs, et les autres ont fait le boulot. Et sincèrement, j'ai vu une bonne équipe de 19 samedi. C'est intéressant pour la suite, mais maintenant, ne brûlons pas les étapes. Hein, ne brûlons pas les étapes. J'ai discuté encore avec l'entraîneur de Nancy après. J'ai vu. C'est du 19 nationaux, mais forcément, ils n'ont encore pas le niveau du CFA2, hein, comme beaucoup de monde pourrait le penser. Et il faut qu'ils s'acquérissent, il leur faut 1 ou 2 ans. On voit Stéphane Cadin, on voit Quentin Mann. Ils arrivent à maturation au bout de 1 ou 2 ans, mais pas tout de suite. Pas tout de suite. À part quelques, on va dire, quelques exceptions qu'il peut y avoir, hein, parce qu'il y a 2-3 joueurs qui sont très intéressants dans ces U19 nationaux. Mais là, ça va nous permettre de les tester déjà en DH, puisque les U19 ne jouent plus pendant 15 jours, 3 semaines, je crois. Oui, prochain match en DH, s'acquérir aussi un peu à DH. Et ça nous fait gagner du temps par rapport pour la saison prochaine. Et c'est ça le plus important. Voilà. Très bien Jean-Paul, eh bien reste à te remercier, à te souhaiter une courte semaine, quelques jours pour préparer ton déplacement à Saint-Dié, et puis on se retrouvera bien entendu sur le site pour la transmission directe de ce match, qui sera, rappelons-le, à 20h à Saint-Dié, jeudi soir. Oui, bah, quelques jours c'est aussi bien, quand on prend une claque, pas le temps de gamberger. Voilà, on ne gamberge pas, on peut préparer, si on pouvait jouer ce soir, je jouerais le soir, même les joueurs, je pense que quand on est des compétiteurs, quand on a perdu, on veut regagner aussitôt et rejouer le lendemain. Donc c'est aussi bien que ce match arrive aussi vite. Ça ne nous fait pas gamberger, on n'a pas une semaine pour gamberger, comme j'ai dit aux joueurs. Hein. Dès le décrassage hier matin, hein, je leur ai dit que voilà, on avait fauté, maintenant il fallait rebondir, il y a Saint-Dié qui arrive, on n'a pas le temps de cogiter après cette défaite. Voilà, il faut aller chercher les 4 points à Saint-Dié jeudi. Bonne semaine. Ça sera bon. Voilà. Bonne semaine à tous.